dans la gestion de la crise politique au Soudan. L'autorité intergouvernementale pour le développement entend jouer un rôle de médiateur pour résoudre les défis auxquels le peuple soudanais est confronté. Pour ce faire, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wakne Djebeyehu, a indiqué avoir rencontré le chef de la transition soudanaise, le général Al-Bourhan, pour qu'ensemble, ils puissent trouver une solution globale et durable à la situation politique actuelle. Cependant, certains groupes des forces pour la liberté et le changement déclinent les rencontres individuelles avec les forces de la coalition. Au Kenya, le président de l'Independent Electoral and Boundaries Commission, Wafula Chebukati, appelle à l'enrôlement des populations. Cette opération fait suite aux craintes selon lesquelles l'organe électoral ne puisse pas encore atteindre ses objectifs lors du deuxième tour de l'inscription accrue des électeurs qui se termine le 6 février 2022. Il a déclaré que jusqu'à présent, la commission n'avait enregistré que 500 000 électeurs éligibles dans tout le pays pour une population de plus de 54 millions d'habitants. La Commission de l'Union africaine a convoqué la 40e session ordinaire du Conseil exécutif ce 2 février et la 35e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour les 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État africains vont échanger sur plusieurs sujets, notamment les différents coups d'État, la crise au Tigré, l'évolution des transitions au Tchad et en Guinée. Rappelons que depuis le début de la pandémie, c'est le premier sommet en présentiel de l'Union africaine. Le 28 janvier 2022, le représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies, Mohamed Siad Doualé, a été élu président du groupe des ambassadeurs francophones pour l'année 2022. Son mandat s'articulera autour de la poursuite du plaidoyer en faveur de la langue française et du multilinguisme aux Nations Unies, le renforcement de l'influence et de la présence francophone dans les instances et événements onusiens. Il succède à Léon Kakou Adom, représentant de la Côte d'Ivoire qui a présidé le groupe francophone pendant 2 ans. Le 1er février 2022, le nouveau pont tanzanite à Dar es Salaam, baptisé Tanzanite Bridge, a été mis en service. Ce pont combine les caractéristiques d'un pont à poutres et d'un pont à haubans, des éléments qui le rendent plus léger. D'une valeur de 104,5 millions de dollars, ce pont ne dispose d'aucun péage et est ouvert à tous les automobilistes, permettant d'éviter des embouteillages monstrueux sur le boulevard qui longe le fond de la baie. Rappelons que cette infrastructure s'étend sur 1,03 km.